Bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est déjà le feu sur ce plateau. Yes. Aujourd'hui, on parle du réveil spirituel. On va tâcher de le comprendre. On va booster notre foi de le vivre et on va voir des ingrédients. Et je suis avec Omer et avec Stéphane. Salut messieurs. Ça va très bien, on est tous réveillés. Yes. Ah oui, on est réveillés. Nous espérons que le feu va traverser ce plateau, entrer dans une maison, Yes. visiter les hommes et les femmes. Avec vous deux, je suis sûre que ça va arriver. Cadeau, Satou, Yannick. Hey. Oh là là. Ah. Je sens qu'ils vont me faire une émission bien personnalisée, charismatique. Vas-y, allez-y. Je suis ravie en tout cas de vous avoir encore, d'être avec vous. Yes. Surtout qu'on parle de réveil et je sais que ce sont des thèmes que vous aimez bien. C'est Hier, la Bible. On était sur les dons spirituels. Oui, c'est la Bible, mais quand même, on est quand même dans vos thèmes que vous aimez bien tous les deux. Yes. Donc, je sais que vous avez soif pour ça. Amen. Et aujourd'hui, Stéphane, dans la rubrique Réponse d'experts, tu nous diras quels sont les ingrédients pour vivre le réveil. Amen. On va avoir 3 ingrédients ensemble. C'est un cocktail Molotov et boum, il y a le réveil qui vient. Alléluia. Génial, le cocktail Le Molotov. mot est fort. C'est bon ça. Un c'est cocktail très bien. divin, je dirais. Excellent. Allez, on va commencer tout de suite. Vous avez bien compris. Si vous étiez un petit peu endormi, peut-être mal réveillé si vous nous suivez le matin, vous allez être obligé de vous réveiller dans cette émission. Amen. Allez, c'est parti pour la pensée du jour. Je commence en posant la question, avez-vous soif de réveil? Êtes-vous fatigué de la vie chrétienne régulière? Vous savez, du train-train, du 9 à 5 spirituel, je l'appelle. Vous voyez, partout où le réveil a éclaté, ça a toujours commencé par des hommes ordinaires qui avaient faim de plus. Certaines personnes comme William Seymour, du réveil qui a eu lieu au début de ce siècle, est parti en lisant le livre des Actes des Apôtres. En fait, souvent, c'est en lisant le livre des Actes des Apôtres que les gens se sont rendus compte qu'il y a plus. Et j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a plus. Il y a plus que la réunion du mercredi. Il y a plus que la réunion du dimanche. Il y a tellement plus que Dieu veut donner. Et quand ces gens se sont mis à lire le livre des Actes des Apôtres, ils se sont rendus compte que ce qu'ils étaient en train de vivre et ce qu'ils lisaient dans la parole de Dieu, il y avait comme un grand fossé qui les séparait. Et ils se sont dit, il y a plus. Et en fait, ce « il y a plus », c'était l'invitation de Dieu de les appeler à aller en eau profonde parce que Dieu pouvait encore donner plus. Non seulement que Dieu pouvait donner plus, mais parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu donne à ceux qui ont soif. Et la première des choses qui produit un réveil, Stéphane nous le dira, c'est la soif de Dieu. Yes. Alors j'aimerais dire ceci, ce que le réveil, c'est pas chanter fort. C'est pas chanter fort. Voilà pourquoi quand on regarde la parole de Dieu, il y a ce cri dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14 qui nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Le réveil, en fait, c'est sortir de son sommeil spirituel. C'est pas chanter fort, c'est pas crier fort, c'est pas se rouler par terre, mais en réalité, voici les 5 choses que le réveil va produire. Numéro 1, partout où on voit le réveil, ça c'est universel, le réveil produit toujours le retour sérieux à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu prend le centre, on redécouvre en fait les textes des Écritures, la parole devient vivante. Numéro 2, le réveil produit toujours la conviction profonde du péché. Là où il n'y a pas la conviction du péché, il n'y a pas de réveil en fait. Parce que en fait, on va se rendre compte qu'on est tellement loin de Dieu, qu'on est tellement loin de sa parole, qu'on est tellement dans les ténèbres, qu'on va courir dans ses bras et on va commencer à être dégoûté des péchés dans lesquels on vivait. Et souvent dans les grands mouvements des réveils, les hommes se sont mis sans avoir honte à confesser publiquement leurs péchés. Et en fait, c'est ça qui produit la puissance du réveil parce que ce qui est caché commence à être dévoilé sans le jugement des autres. Au contraire, quand ces personnes se répandent, toute l'assemblée rentre dans la repentance et dans les pleurs. Numéro 3, le réveil produit la passion dans la prière et dans l'adoration. Numéro 4, le réveil va produire le zèle pour l'évangélisation. L'Église ne sera plus contentée au dimanche. Numéro 5, le réveil
va finalement produire une transformation visible dans la société. Yes. Et on dira, comme on a toujours dit dans tous les réveils, les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Amen. Et je prie que vous soyez ce canal que Dieu va utiliser pour le réveil là où vous êtes, car Dieu ne cherche pas des hommes extraordinaires, il cherche juste des gens qui répondront au cri d'Ésaïe, je pense au chapitre 6, qui enverrai-je vers le perdu? Qui sera disponible? Il dit dans Ézéchiel, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. C'est quand les hommes se sont tenus à la brèche en disant, adieu, nous sommes fatigués de notre vie, fatigués de voir l'Église telle qu'elle est, que Dieu a commencé à utiliser ces hommes comme instrument du réveil. Amen. Ah, Yes. c'est tellement bon. On a envie de prier là d'un coup. Ah, je t'entends, je t'entends. Je sais ce que ça active. La chambre haute arrive. Alléluia. Amen. Romains 13, 11 et 12, notre verset du jour. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. Et je pense que c'est actuel aujourd'hui encore. Yes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Stéphane, t'en parleras davantage dans ta rubrique. Je ne veux pas m'étaler sur ce verset, mais je veux revenir, à la fois ce verset en parle un peu, mais je veux revenir sur ce que tu disais, Omer, qui est extrêmement important. Et qui, personnellement, quand je lis, moi j'aime beaucoup lire les livres, les biographies des hommes de Dieu qui ont vécu des réveils, qui ont amené des réveils, qui ont vraiment été des instruments de Dieu. Et à chaque fois que je lis des choses comme ça, ce qui me touche le plus, c'est la crainte de Dieu qui vient. Une crainte de Dieu qui est tellement forte que, comme tu le disais, on ne peut pas s'empêcher de se repentir. On ne peut pas s'empêcher de tomber face contre terre devant Dieu. L'orgueil ne tient plus. L'orgueil humain, tout ça tombe. En fait, tout à coup, on est comme tous au même niveau. Il n'y a plus le grand pasteur, le grand ci, le grand ça. On est tous pareils, on est tous à terre. Et en fait, on réalise combien on est petit devant Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Des réveils où des gens ont été convaincus de péché. Ils étaient au bar du coin. Ils n'ont même pas entendu prêcher, mais il y avait tellement cette onction dans le lieu où le réveil était en train d'avoir lieu que les gens se convertissaient dans les bars. Ils laissaient tomber leur bière, leur whisky et autres alcools et ils fonçaient dans le lieu de la réunion pour se repentir tellement c'était fort sur eux. Ça, c'est le vrai réveil. C'est un changement. Amen. J'aimerais le dire pour ceux qui nous regardent. Le réveil, c'est pas des guilis-guilis ou des frissons seulement qui viennent sur toi. Ou même juste le fait de... Une expérience ou de tomber dans l'esprit. Moi, je prie pour des gens qui tombent. Mais s'ils tombent et qu'ils se relèvent et qu'ils n'ont pas changé, ça ne sert à rien. Le réveil produit un changement et une transformation, une métamorphose littéralement. C'est ça que doit produire le réveil. Quand l'apôtre Pierre a été réveillé par le Seigneur, dans Jean 21, que Jésus lui parle, il est devenu après celui qui a prêché à la Pentecôte et qui a amené 3000 âmes au Seigneur. Là, il y a eu le fruit d'un changement. C'est ça la Pentecôte, c'est un changement dans nos vies. C'est pas juste parler en langue. Le parler en langue, c'est le signe initial, mais il faut plus que ça. Il faut une transformation de l'intérieur. C'est ce que produit un véritable réveil. Tu as raison de le souligner, Evelyne. Vraiment. On l'entend plus aujourd'hui. Et en fait, je disais à Stéphane tout à l'heure avant l'émission, c'est que quand on regarde les réveils, la grande majorité des réveils ont été produits par un seul livre, le livre des Actes. Amen. Quand les gens le lisent, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Yes. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre façon de vivre. Bah parce que tu te dis, pourquoi on ne vit pas ce que... Exactement. Pourquoi on ne vit pas ça? Puisque la parole de Dieu dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mais voici ce que j'aimerais dire. C'est qu'en fait, le livre des Actes n'est pas seulement un livre. C'est un schéma. C'est un schéma que Dieu nous a donné. Ou j'aimerais dire autrement, un ensemble de formules que Dieu nous a données. Partout où le réveil a éclaté, quand les gens ont commencé en fait à appliquer la base, le réveil a éclaté. Quand ils ont continué, la puissance s'est maintenue. Quand ils ont abandonné la formule du livre des Actes, le réveil a commencé juste à s'éteindre, en fait. En réalité, c'est ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un vrai mouvement de réveil? Dans un vrai mouvement de réveil, on ne trouve pas beaucoup de chants, on trouve beaucoup de prières. Oui. La prière de masse, des gens qui prient en masse, des nuits entières, en train de prier, en train de chercher Dieu. En fait, en réalité, dans un vrai mouvement de réveil, ils ne s'occupent même pas des lois que la société vote. Ils sont en train de prier parce qu'ils savent que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et on trouve des gens en train de prier en masse. Amen. Ensuite, on les trouve en train de prier en petits groupes, en fait. Et en fait, quand on regarde la prédication du réveil,
C'est une prédication très simple, en fait. Ouais. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient, répentez-vous du péché, terminé. Alors, c'est pour ça que celui qui vient, le grand érudit qui vient, il ne comprend pas que ce simple message produit autant de résultats. C'est parce que dans les réveils, on passe des gens qui sont des spectateurs dans le mouvement ou dans l'Église à des gens qui deviennent des acteurs et des instruments de Dieu pour la transformation de la société. En fait, ils sont transformés pour transformer. D'ailleurs, j'aimerais dire, par rapport à ce que Omer a dit, que le livre des Actes, c'est le modèle de l'Église et de toutes les églises. Des fois, certains me disent, c'est quoi ton église? T'es plutôt louange, t'es plutôt délivrance, t'es plutôt... Moi, je suis livre des actes. Il y a tout dans le livre des actes. Il y a la mission, il y a la Sainte Seine, il y a les anges, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a le baptême de l'Esprit, il y a les dons spirituels. Il y a tout dans le livre des actes. On doit vivre le livre des actes. Et je vous encourage à relire le livre des actes. C'est quelque chose d'extraordinaire. 28 chapitres qui vous réveillent. Et je vous encourage également à lire ce qu'on appelle des biographies de révivalistes. Quand on regarde, comme Omer disait, la vie de William Seymour, quand on regarde la vie de Finney, la vie de Wesley, et quand on voit notre vie après, il y a comme une pauvreté qui est là. Et ça nous pousse à chercher Dieu, à faire un véritable bilan et à se plonger, comme tu as dit, dans la prière et parfois même dans le jeûne et la prière, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose sur les genoux. Et c'est là que le réveil vient. Vraiment. Et quand tu vois Finney, il payait pas de mine, entre guillemets. Hein. C'est quelqu'un qui avait des sermons bien construit, il lisait ses sermons bien souvent, c'était assez classique les services de réveil, mais avant d'entrer dans une ville, il priait pour la ville, il intercédait, et il n'entrait pas dans la ville tant qu'il n'était pas convaincu qu'il y avait déjà un travail qui s'était passé. Après, il avait juste à délivrer le message de l'évangile et les gens se convertissaient. Écoutez, quand on n'est pas dans le réveil, en fait, j'aimerais le dire sans choquer personne qui m'écoute, hein, on se fie en fait à la puissance du cerveau, à mon sermon bien élaboré en 4 points. Lorsque on rentre dans le réveil et dans la prière profonde, je ne parle pas des prières arrosoirs de 2 minutes. Prières arrosoirs. Je parle de la prière dans laquelle tu rentres jusqu'à ce que ta chair meure, jusqu'à ce que tu meurs là-bas et que tu revêtisses Christ. Lorsqu'on sort, c'est pas tellement ce qu'on dit. C'est pas tellement ce qu'on dit. Parce que c'est plutôt le lieu où on a été. Mais oui. Et alors on arrive dans ce que Pierre disait, c'est que je te le donne. Amen. J'ai revêtu Christ, je te donne Christ. J'ai revêtu la puissance de Dieu, je te donne la puissance de Dieu. C'est pas tellement. C'est si on regarde les sermons, même le sermon du jour de la Pentecôte, qu'on regarde ce que Pierre a dit, l'interprétation qu'il fait de la prophétie de Joël. T'auras des discussions au ciel avec lui. Par contre, il y a 3000 personnes qui sont sauvées. Et j'aimerais dire ceci, voici un des fruits du réveil. Le réveil ne produit pas des chrétiens. Le réveil produit des disciples. Amen. On dit que, Acte 2, 41 ou 42, on dit que 3000 personnes ont été sauvées et en ce jour-là, le nombre de disciples, c'est ça que le réveil produit en fait. Il produit des disciples, des gens qui sont attachés à Christ, pas des gens des followers, des gens qui viennent tester l'Église. Non, des gens qui sont convaincus qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de vie. Amen. Bon, maintenant qu'on a soif, et vraiment soif, on pourrait continuer. On pourrait continuer, mais on veut le vivre. Amen. On va voir ensemble les ingrédients pour vivre un réveil. Yes. Vous êtes prêts à vivre un cocktail Molotov, alléluia, divin bien sûr, divin, surnaturel, alléluia, parce que le réveil c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël, Dieu est bien réveillé, donc c'est pas Dieu qui doit se réveiller, le réveil c'est pas tout d'un coup une intervention de Dieu qui décide de se réveiller après 2000 ans de sommeil, de dire tiens je vais souffler maintenant sur le Canada ou l'Afrique, non, le réveil c'est pas Dieu mon ami, le réveil, c'est toi et c'est moi qui devons nous réveiller.
Éphésiens 5 au verset 14, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Romains 13, 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que le réveil est une décision personnelle. Tu dois te réveiller. C'est pas Dieu qui va te réveiller. Quand tu vas au travail, tu mets ce qu'on appelle un réveil. Quand tu vas à l'église, tu mets ce qu'on appelle un réveil. Oh, je suis arrivé à l'église par hasard. Non, tu as mis un réveil. Et c'est pareil pour le réveil spirituel. Tu décides de mettre le réveil dans ta vie. Boum, Dieu te réveille. Et tu commences à prier, à lire, à chercher Dieu, à jeûner, à intercéder. C'est une décision personnelle. Et c'est important de se réveiller car le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Nous voyons autour de nous les ténèbres s'épaissir. On voit les temps de la fin qui arrivent. On voit le mal qui est appelé bien. Et on voit toutes ces choses. Et parfois, les chrétiens continuent à sommeiller dans les églises et à poser des questions théologiques. Est-ce que tu crois que la Sainte Seine, il faut la prendre avec du jus de raisin ou avec du vin? On n'a plus le temps de discuter de tout ça. Il faut se réveiller. Les ténèbres sont là et Jésus revient bientôt, mon ami. Alors réveille-toi, toi qui dors. Ne sois pas quelqu'un qui dort comme ces vierges folles qui n'avaient pas d'huile. Alors le premier ingrédient pour vivre le réveil, pour moi, il est clair et tout ce que Omer a dit avant me confirme que c'est la pensée du Saint-Esprit, c'est revenir à une révélation claire de Jésus et de son œuvre à la croix. Amen. Amen. Mais pasteur, il est très, très, très simple ton message. Oui, c'est simple. Pierre a prêché simple à la Pentecôte. Le message des apôtres était simple. C'est nous qui sommes compliqués. Charles Finet, le plus grand révivaliste, ou l'un des plus grands révivalistes, a dit que les résultats à long terme d'un réveil dépendent de deux facteurs. La vision que les gens ont de Christ lorsqu'ils le rencontrent et le milieu spirituel dans lequel ils sont nés de nouveau leur enseigne à ce sujet. Tous ceux qui n'ont pas, dès le départ, une révélation claire de qui est Jésus et de son œuvre à la croix seront des gens qui vont être des gens tièdes dans les églises. Mon papa, le jour où il a rencontré Jésus, on lui a parlé du Seigneur. Mon père était un homme qui avait fait 8 fois de la prison, qui était de l'assistance publique, fils d'une prostituée, délinquant. Il ne croyait pas dans les choses de Dieu, tatoué de la tête aux pieds. Il avait écrit ni Dieu ni maître sur la main. Mais quand quelqu'un lui a parlé de Jésus, il a prié et il a vu la croix et il a vu le sang couler. Et ce jour-là, il a eu une révélation claire de qui était Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un homme réveillé. Et je sais que la clé dans sa vie, c'est une révélation claire dès le départ qui est Jésus. Je pourrais parler de tellement d'hommes de réveil comme le comte Zinzendorf en Moravie, qui est la République tchèque actuelle, où cet homme, alors qu'il était en train de visiter un musée, a vu un tableau avec un homme sur une croix. C'était Jésus, bien sûr. C'était écrit dessus « Je suis mort à la croix pour toi. Qu'est-ce que toi tu fais pour moi ?» C'était un homme qui était noble, il avait de l'argent, il aurait pu faire des affaires. Et ce jour-là, il a décidé de rentrer dans l'appel de Dieu. Il a démarré une réunion de prière sur son terrain qui a duré 100 ans, un siècle. On l'appelle la réunion de prière la plus longue du monde. Wow. Il a envoyé des ministères, ce qu'on appelle des missionnaires. À partir de la Moravie, ils sont partis, beaucoup sont morts sur le champ missionnaire parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vaccin. Ils partaient en Afrique, ils partaient en Inde, ils partaient en Perse. Un mouvement de réveil est né parce qu'un homme a compris la croix. Matthieu 16, versets 13 à 16, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils lui répondirent, les indices que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il te faut aujourd'hui cette révélation par le Saint-Esprit de qui est Jésus pour vivre une vie embrasée et enflammée. Deuxièmement, la soif. Il te faut la soif. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas donner à boire à un chameau qui n'a pas soif. Et si tu n'as pas soif, mon ami, personne ne pourra te désaltérer. Tout commence par la soif. Un grand homme de réveil qui s'appelait David Wilkerson a écrit un livre qui s'appelle « Une plus grande faim de Jésus ». Parce que tout commence par une faim et une soif de vivre plus avec le Seigneur. Amos 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel.
l'Éternel. Tout commence par une famine, par un désert dans ta vie. Comme le pasteur Omer l'a dit, tu lis le livre des Actes et tu te rends compte que tu ne le vis pas, qu'il n'y a rien dans ta vie, que tout est sec, que tout est mort. Et ça va créer non pas une mauvaise frustration qui va t'amener à rétrograder, mais une frustration qui va t'amener à prier et à demander à Dieu de te désaltérer. Oh, je vois des gens être désaltérés par la puissance de l'esprit derrière leur écran. Recevez maintenant la soif. Recevez fire. Je libère la soif maintenant sur vous. La soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Pas des paroles qui vont te chatouiller. Pas des paroles qui vont te dire tu as une grande destinée, tu es quelqu'un de bien, de la motivation personnelle. Non. Mais les paroles de Dieu qui vont t'amener à un changement et à une véritable repentance. Regardez l'histoire extraordinaire de Pierre qui va chez un homme qui s'appelle Corneille. Je suis toujours touché par cette histoire. Pierre arrive dans la maison d'un homme. Alors déjà, il a soif, hein. Il fait des aumônes, il prie, il ne connaît pas vraiment totalement les choses de Dieu. Il n'est pas juif, il est italien. Gloire à Dieu pour les Italiens, alléluia. Et alors que Pierre arrive, il lui parle de Jésus. Tout simplement, il lui dit, acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qu'allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et là, je vois que, alors que Pierre prêche, la Bible dit que le Saint-Esprit descend sur tous les fidèles qui n'étaient pas circoncis, donc les non-juifs, toute la maison de Corneille, et ils se mettent à parler en langue. Et là, j'ai dit à Dieu, mais il n'y a même pas de cours, il n'y a même pas de cours de pneumatologie. Il ne parle pas du Saint-Esprit, il n'explique pas la doctrine du baptême de l'Esprit. Et d'un coup, il voit des païens qui se mettent à parler en langue. C'est tellement compliqué pour Pierre que ça finit par un concile où on a dû monter à Jérusalem pour dire maintenant qu'est-ce qu'on fait. Les païens acceptent maintenant de suivre Jésus, ils sont même baptisés de l'Esprit. Mais qu'est-ce qu'a produit ça? C'est la soif. Mon ami, la soif produit des miracles. Aujourd'hui, pourquoi il y a peu de guérison, peu de délivrance, peu de baptême de l'esprit? Parce que les gens viennent à l'église, certains, c'est pas viens et vois, mais c'est va et viens. Vous voyez, ils viennent là, mais ils sont pas vraiment convaincus, vous voyez. Et comme il n'y a pas de soif, il n'y a pas de miracle. C'est pas toujours la faute de l'orateur, c'est ton manque de soif qui fait que parfois Dieu ne peut pas agir. Il faut que tu aies soif. Et j'aimerais également parler d'un point extraordinaire, c'est la repentance. Pasteur, la repentance, métanoïa, oui, la repentance, mon ami. Parce que la repentance, ce n'est pas que pour les païens. Quand Jésus parle dans l'Apocalypse, il parle à 7 églises. Et à 5 d'entre elles, Jésus dit « repens-toi ». Donc ça veut dire qu'ils sont sauvés. C'est des gens qui sont régénérés, qui sont sûrement remplis du Saint-Esprit. Mais la repentance, ce n'est pas que pour les païens, c'est pour les chrétiens. Une fois que tu es converti, il y a ce qu'on appelle la sanctification. Et dans la sanctification, tu dois continuer à te repentir parfois de choses qui bloquent dans ta vie le réveil. L'orgueil, la jalousie, l'égoïsme, la critique. Il y a des gens qui critiquent comme s'ils vont acheter une baguette de pain, c'est pareil. Vous voyez, ils critiquent tout le temps le pasteur, la femme du pasteur, le ci, le ça. Mon ami, comment tu veux que l'esprit de réveil vienne sur toi? Tu dois te repentir si tu critiques. La critique est un péché. Regardez dans le livre des Actes. Ananias et Saphira sont morts à cause d'un mensonge. Si tous les menteurs devraient mourir aujourd'hui, les églises seraient vides. Et c'est triste de dire ça. Vous voyez, si tu mens, tu dois te repentir, mon ami. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge, dans le compromis et dire « je suis le Seigneur ». Alors, on peut prendre des pots de banane, il nous arrive de pécher. Mais on ne peut pas vivre dans le péché, demeurer volontairement dans le péché quand on est un enfant de Dieu et un enfant de lumière. 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cette promesse est toujours valable aujourd'hui. Ce que Dieu a dit à Salomon, il le dit aussi à toi, mon ami. Si tu te repens aujourd'hui, tu vas attirer la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu sur ta vie. Vous voyez, le plus grand réveil de l'Ancien Testament, le plus grand réveil, on ne peut pas dire que ce n'est pas le plus grand, c'est sûr que c'est le plus grand, c'est le réveil de Jonas à Ninive. Une ville entière qui se tourne vers Dieu. Même les animaux ont jeûné. Mon ami, tu n'arrives pas à jeûner, mais si les animaux ont réussi à jeûner au temps de Jonas, il est temps de commencer à jeûner, toi aussi, voyez. Qu'est-ce que Jonas a prêché? Il a prêché la repentance. Il a dit à ce peuple, tu dois te repentir. Les Assyriens étaient des grands pécheurs. Et quand ils se sont repentis, le réveil est venu. Et je prie que quelqu'un aujourd'hui comprenne qu'il a besoin du renouvellement de l'intelligence pour changer, de se repentir, d'être transformé, métamorphosé par la parole du Seigneur. J'ai écrit toute une liste, mais vous la connaissez, c'est entre vous et le Seigneur, la paresse, l'avarice. Combien de gens sont avares dans l'église? Quand on parle de dîme, certains me disent, pasteur, la dîme,
C'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Je dis oui, c'est sûr que dans le Nouveau Testament, écoutez bien, il est dit, lorsque on te frappe sur une joue, tu dois tendre l'autre. Donc la grâce est au-dessus de la loi. Donc si la loi a donné 10%, la grâce est supérieure. C'est pas 10%, c'est toute ta vie que tu dois donner, mon ami. Amen. J'en discute avec 10%, mais c'est juste le départ, c'est toute ta vie. La grâce est supérieure à la loi. Ils ont tout mis, les apôtres, tout. Pourquoi Pierre dit, je n'ai ni argent ni or? Parce qu'il a tout donné pour le Seigneur. Hein. C'est pas parce qu'il était pauvre. Il avait tout donné à l'œuvre de Dieu. Vous voyez, l'avarice. Il faut que tu sois délivré de l'avarice, mon ami. Et j'aimerais prier pour toi parce que j'ai encore du temps pour prêcher, mais je sens la présence de Dieu qui est là. Et dans mon esprit, je vois des gens qui sont captifs dans le domaine des pensées et aveugles spirituellement. Si tu sens que tu es aveugle, spirituellement, captif dans tes pensées, par des raisonnements, des pensées qui t'empêchent de vivre l'esprit de réveil, mets la main sur ta tête maintenant. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu se manifeste maintenant et que les écailles de tes yeux tombent au nom de Jésus. Que les écailles de tes yeux tombent, que tu commences à voir l'évangile tel qu'il est, la splendeur de l'évangile, la gloire de Jésus-Christ, les miracles de Jésus, à vivre quelque chose de nouveau. Dans mon esprit, je sens que des gens sont là, ils nous regardent, vous êtes tièdes, vous êtes tièdes. Mettez la main sur votre cœur, afin que comme les disciples d'Emmaüs, votre cœur brûle en entendant les paroles de Jésus. Je prie maintenant que votre cœur s'enflamme, que votre cœur s'embrase, que votre cœur soit comme une cheminée où le feu du Saint-Esprit vient prendre maintenant et que vous retrouviez le feu du premier amour. Arrêtez les excuses. Quand vous n'êtes plus embrasé, vous dites que la Bible est extrême. Ce qui était normal pour toi au début est devenu extrême parce que tu as perdu le feu du premier amour et je prie maintenant que tu le retrouves. Saint-Esprit, tu agis et tu convaincs de péché au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Amen. Amen. Ah, merci beaucoup, Stéphane. Merci, Amen. Vraiment. En fait, en vous écoutant, je me dis, ça part de nous, ça part individuellement. Tu sais, on attend toujours de voir des choses collectives et finalement, on attend que les pasteurs eux-mêmes allument des feux. Oui, Dieu se sert des hommes, mais la soif individuelle de chacun qui décide d'être réveillé. J'ai aimé ce que tu as dit par rapport à ton papa. Oui. Il est resté réveillé. Encore aujourd'hui, il a été réveillé et il ne s'est pas endormi. Non. Et on est trop endormi, on est trop passif et on doit vraiment se réveiller. Merci pour la soif que vous avez déposée, messieurs, sur ce plateau et dans les maisons. Je suis convaincue qu'il y a un désir de vivre autre chose. Il y a un désir pour le réveil qui s'est installé dans votre cœur. Ne laissez pas ça juste s'éteindre comme ça. Vous avez vécu un bon moment. Pendant 30 minutes avec nous, vous êtes là et vous allez prier en langue 2 minutes, puis ça va s'arrêter. Non, que ça amène vraiment une vraie décision, une vraie prise de conscience. Et comme ma mère le disait, ça se passe dans la prière premièrement. Alors qu'on puisse fléchir les genoux et aspirer à vivre le réveil. Demain, on parle du découragement. Ouais. Te sens-tu découragé? Et tu vas faire une rubrique conseil du coach, comment résister à l'envie d'abandonner pour tous ceux d'entre vous qui avaient peut-être envie de baisser les bras ou vous sentez que le découragement essaie de s'installer puis vous essayez de résister. Stéphane va nous donner des clés pour résister au découragement. Alors je vous dis à demain et bonjour chez vous.